Namasté, mes yoginis et mes yogis. J'espère que vous êtes en pleine santé, que vous allez bien, que vous avez le moral. J'espère surtout qu'après cette séance, ça ira encore beaucoup mieux. Donc on va s'accompagner pendant une heure avec une séance donc de Hatha Yoga, dont les postures reflètent un petit peu l'époque de l'année, enfin je veux dire la saison, avec cette lumière qui monte de plus en plus. J'espère que vous appréciez. Et donc, assurez-vous d'être bien autour de vous, qu'il n'y ait rien pour vous gêner. Prévenez aussi autour de vous que vous prenez un moment pour vous. Et on va commencer en posture assise, avec l'assise qui vous convient, sur le sol, à l'aide peut-être d'un coussin, peut-être sur une chaise si vous préférez. Vous établissez votre socle, quelle que soit la disposition de vos jambes. Ce socle qui petit à petit s'ancre dans la terre, vous ressentez toute la surface qu'il recouvre, sa forme. Et à partir de là, vous sentez la colonne, le buste qui émerge, mais simplement par son énergie et non pas en tirant sur votre dos. Vous posez les mains, peut-être avec Jnana Mudra, index et pouce en contact. Et dans cette fermeté de l'assise, observez aussi la douceur. Laissez-la s'installer. La douceur dans votre corps, mais aussi la douceur, la bienveillance dans votre esprit. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om avec une expiration pour chaque son. Doucement, vous expirez, puis vous inspirez bien. Avec ce son, vous vous reliez à vous-même, vous reliez aussi à l'univers, je me relie à vous. Observez votre corps. Donc déjà, vous avez placé l'assise, mais voyez maintenant le ressenti que vous en avez et faites confiance à ce ressenti, c'est lui qui va vous guider. Observez votre état intérieur, l'enchaînement des pensées, la forme des idées. Ne jugez pas. Voyez comment vous abordez, dans quel état d'être vous abordez cette séance. Et observez comment ça respire, l'enchaînement des souffles. Vous avez déjà la bouche fermée, vous ressentez le passage de l'air par les 2 narines, naturellement. Et tout doucement, vous allez allonger vos souffles, vous vous éveillez à votre respiration par la vigilance et les souffles s'éveillent en les allongeant, en les étirant. Le temps d'inspire, vous ressentez le souffle dans le ventre, dans les côtes, jusque sous les clavicules. À l'expire, vous sentez le souffle qui se retire du ventre, des côtes et des clavicules. Laissez les souffles s'étirer en douceur, sans tension, surtout au moment de l'inspire. Essayez de bien doser votre volonté pour faire en sorte
qu'à la fin de chaque souffle, ce soit le corps qui réclame le souffle suivant. Alors, il y a des espaces qui s'ouvrent entre les souffles. À la fin de l'inspire, une suspension, poumon plein. À la fin de l'expire, une suspension, poumon vide. Vous vivez ensemble le corps et votre respiration. Et en plus de cette respiration, de la pratique de notre pranayama, nous allons rajouter un exercice de purification que l'on appelle tratak, qui consiste à poser le regard sur un point fixe. Donc vous gardez votre assise, vous ne bougez pas la tête et vous dirigez votre regard vers la pointe du nez et même au-delà de la pointe du nez, vers un point au sol, dans le prolongement de la pointe de votre nez. Donc les yeux louchent légèrement, ils convergent vers ce point, tous les deux. Vous ne baissez pas la tête est toujours posée sur son socle. Les paupières ne sont pas fermées, vous voyez fixement ce point sur votre tapis et vous continuez la respiration. Vous ressentez l'inspire et vous pouvez diriger mentalement l'expiration vers ce point, au-delà de la pointe de votre nez sur le sol. Le regard est fixe, les yeux sont fixes. C'est un exercice de nettoyage des yeux, nettoyage de la vue, sans fatigue oculaire. Sans baisser la tête, remonter le menton contre la gorge. Si les yeux se mettent à pleurer, alors vous pouvez baisser les paupières sans perdre votre poing sur le tapis, même si vous avez les paupières baissées, puis vous rouvrez ensuite. Et c'est là que se fait le nettoyage. Encore une respiration. Et tout doucement, vous pouvez baisser les paupières, remettre les globes oculaires en face. Donc, bien sûr, cet exercice, si vous avez envie de le faire en dehors de la séance, vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez, mais en observant bien les sensations pour ne pas fatiguer vos yeux. Vous laissez respirer, vous vous détendez, vous laissez les deux globes oculaires se déposer. Ressentez la détente des ligaments autour. Et doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. Et nous allons continuer cette séance avec des petits échauffements en douceur. On va éveiller la colonne vertébrale. Vous replacez votre respiration consciente. On va commencer par un étirement. Vous expirez bien. Inspiration. Montez les deux bras par le côté. Inspirez bien. Expire, restez. Inspire, on grandit, comme si on voulait se soulever de notre socle. Expire, vous tournez à droite, enlacez les bras autour de votre taille si c'est possible. Tout doucement, la colonne est sollicitée de bas en haut, sans serrer la mâchoire. Videz, 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 videz. Inspire, vous revenez face, vous remontez les deux bras et étirez. Expire, on tourne à gauche, les bras s'enlacent autour de la taille. On sollicite chaque vertèbre, ça pivote jusque sous le crâne. Videz, videz, videz. Inspire, montez les bras et étirez. Allez toucher le plafond. Expire, posez les mains derrière les fessiers. Ouvrez la cage thoracique, basculez la cage thoracique en arrière. Roulez les épaules en arrière, comme si vous vouliez présenter le bas de la cage thoracique vers l'avant. Expire, restez. Petit étirement au niveau du diaphragme, des muscles costaux, intercostaux. Inspirez profondément.
Et expirez encore. Videz du ventre, les côtes, les clavicules. Inspire, redressez le buste. Montez les bras par le côté, inspirez bien. Serrez les paumes. Et expiration. Laissez descendre doucement, posez les mains devant vous sans décoller les fessiers. Laissez glisser les mains. Lâchez la tête, lâchez les bras. Vous pouvez poser le front sur le sol ou sur un coussin si vous en avez un autre à côté de vous. 1 ou 2 respirations profondes. Et étirez les bras. Et tout doucement, vous allez remonter avec une inspiration. Rapprochez les mains de votre socle. Déroulez la colonne. Déroulez et posez la tête. Et vous retrouvez la posture assise, votre assise. Et vous observez, vous accueillez, vous habitez votre corps pleinement. Et nous allons continuer avec une petite pratique de Kapalabhati avec une narine après l'autre. C'est-à-dire qu'on va utiliser les 2 mains, les pouces. Et vous allez Kapalabhati à droite en fermant la narine gauche. Un Kapalabhati. Vous changez. Vous changez. À chaque fois, on change. À la fin, on vide, poumon vide. Petit temps, Bahir Kumbhaka. Petit temps, poumon vide. Puis vous inspirez profondément. Antar Kumbhaka. Et petit tapotement de toute la cage thoracique avec les mains en forme de coque. Hein, les paumes creusées. On y va. On prépare nos pouces de chaque côté de la tête. Vous inspirez et on ferme à gauche. Une dernière fois. Videz, expire. Bahir Kumbhaka. Inspirez profondément. Antar Kumbhaka, les mains en coque et on tapote, on éveille, on stimule. On va jusque sur les épaules, les côtes sur le côté, les côtes basses, on revient sur le sternum. Et vous êtes toujours poumon plein, hein, sans respirer. Et dès que vous avez envie d'expirer, vous lâchez les mains. Posez les mains, respirez naturellement, 1 ou 2 respirations libres. Dans l'écoute des sensations. Et une deuxième fois, les pouces. Et on va donc d'abord boucher la narine gauche pour expirer à droite. Et on change. Une dernière fois. Videz. Bahir Kumbhaka. Inspirez profondément. Antar Kumbhaka et on tapote. Dès qu'on a envie d'expirer, on lâche ou alors vous continuez. La respiration libre. Les sensations. Et votre état d'être, votre état intérieur. Et sentez-vous bien disponible maintenant pour commencer la pratique des postures, des asanas. Donc pour cette pratique, on va éveiller cette petite énergie qui commence à pousser, à faire pousser les plantes, à les faire sortir de terre. Donc je vais vous montrer la première posture. Vous vous allongerez sur le dos,
avec les précautions habituelles. Donc on fait attention à notre dos, vous ne balancez pas la tête en arrière, gardez le menton près de la gorge, vous déroulez et vous installerez dans quelques instants dans Shavasana. Pour commencer, nous plierons la jambe droite et vous ouvrez le genou sur le sol. Si ça tire un peu trop, si le genou reste trop dans le vide, vous glissez un coussin sous la cuisse. Et vous ouvrez le bras droit au niveau de l'épaule sur le sol. Avec le bras gauche, vous allez faire une petite rotation, paume de main vers le ciel, et vous allez dessiner avec le bras sur le sol un demi-cercle à côté de vous pour essayer de rapprocher le bras le plus près de l'oreille gauche tant qu'il ne se soulève pas du sol. Et là, à chaque inspiration, vous allez étirer, pousser le talon gauche en avant et en même temps étirer le bras gauche comme si vous vouliez que cette distance entre le pied gauche et la main gauche grandisse. Et pendant ce temps-là, tout le côté droit est relâché. Et on fera 3-4 respirations avant de changer de côté. Donc je vous laisse vous installer. Vous vous installez sur le dos. Vous pliez la jambe droite. Vous ouvrez sur le sol le genou droit, peut-être avec un coussin. Ouvrez le bras droit au niveau de l'épaule. La petite rotation du bras gauche et vous le glissez sur le sol. Et quand vous avez positionné votre bras, essayez de ressentir toute la longueur du bras sur le sol. S'il a tendance à décoller, posez-le sur un coussin aussi, comme pour enlever l'espace entre le sol et le bras. Bascule de la tête, bascule du bassin. Expirez, sentez le nombril qui descend comme s'il allait se poser sur la colonne, toute la longueur de la colonne dans le sol. Inspire, on pousse le talon comme s'il y avait un objet lourd au bout de notre pied. On étire le bras comme s'il y avait un objet lourd au bout de notre main. Expire, on garde l'étirement et essayez de faire en sorte que toute la surface arrière du corps s'applique au sol. On sent le nombril qui descend. On garde bien la bascule du bassin et vous continuez. Pendant qu'on étire le côté gauche, observez en même temps le côté droit qui est relâché. Pas de crispation. C'est comme si votre corps était coupé en deux. D'un côté, la moitié du corps tonique à gauche et l'autre moitié relâchée. Mais ça reste un tout. Une dernière respiration. Et à l'expire doucement, vous relâchez, vous ramenez doucement le bras gauche le long du corps, remontez le genou droit, dépliez la jambe, ramenez le bras droit, Shavasana quelques instants, où vous laissez les deux moitiés du corps se réunir, s'harmoniser. Vous ne faites rien, vous êtes juste spectatrice, spectateur. Vous prenez cette place en vous pour contempler et apprécier. Et on va placer l'autre côté. On déroule doucement. Et cette fois-ci, on plie la jambe gauche, vous ouvrez le genou, voyez comment ça descend, retenez un petit peu, placez un coussin en dessous s'il le faut, ouvrez le bras gauche au niveau de l'épaule gauche, rotation du bras droit et on laisse glisser sans qu'il se décolle trop du sol, ramenez-le près de l'oreille droite, au mieux pour vous, mais ne vous forcez pas à le faire, si ça fait mal dans l'épaule, restez là, plutôt le bras ouvert aussi. Expirez, laissez descendre le nombril, placez la bascule du bassin et la bascule de la tête. Inspire, on pousse le talon droit, on pousse un objet très lourd. On étire le bras droit, on pousse un objet très lourd au bout de la main. Expire, on essaye de faire en sorte que tout le dos, la nuque s'efface dans le sol. Continuez en portant votre attention autant sur l'ajustement de votre posture que sur votre respiration, toujours par les deux narines,
Et ressentez ces moments d'immobilité, poumon plein ou poumon vide. C'est dans cet espace-là qu'apparaît la posture énergétique. Dans les sensations de tout l'arrière du corps, dans la terre, des sensations d'étirement et en même temps de relâchement. Voyez si vous ne crispez pas à gauche en étirant à droite. Une dernière respiration. Vous allez jusqu'au bout de l'expire. Et vous ramenez doucement le bras droit, vous remontez le genou gauche, dépliez les jambes, relâchez. Essayez de rester sur cet axe. Il est signifié par la colonne vertébrale, mais voyez le côté droit, le côté gauche, à partir de cet axe. Observez en étant témoin, sans porter de jugement, en constatant que les sensations sont éphémères, comme vos pensées, comme les émotions. Alors recherchez en vous ce qui est stable. Et puis, nous allons nous préparer pour l'autre posture. Peut-être que vous aurez besoin d'une sangle. Vous pouvez la préparer à côté de vous. On va reprendre la posture de la vidéo précédente, mais on va la prolonger un petit peu plus, selon vos possibilités. Bien sûr, si vous ressentez une gêne, vous n'allez pas plus loin. On va la pratiquer ensemble, étape par étape. Vous êtes sur le dos. Et vous allez plier la jambe gauche, le pied gauche dans le sol, le genou vers le ciel. Vous remettez la bascule de la tête, vous basculez le bassin, ça fait pointer le coccyx vers le plafond et on dépose les lombaires au sol. Expirez, laissez descendre le nombril, creusez. Inspiration, vous montez la jambe droite tendue vers le plafond. Alors elle n'est pas raide, le genou n'est pas hyper tendu, mais elle n'est pas trop pliée non plus. Expiration, vous soulevez la tête, enroulez le menton contre la gorge, levez les deux bras et glissez vos mains, ou alors prenez une sangle, vous voyez, derrière la jambe. Si les bras sont trop courts aujourd'hui, vous mettez les mains à la hauteur où ça vous convient. Vous continuez avec vos respirations, l'effort est dans l'expire. C'est-à-dire qu'au moment où on expire, le ventre se creuse, les abdominaux se rétractent, ça permet d'enrouler la cage thoracique, de monter les épaules en avant, et en même temps, vous gardez la jambe tendue, donc ça peut lâcher un peu derrière le genou, mais ce n'est pas une flexion. On est là pour étirer les ischio-jambiers, et expirer, ramener la jambe vers le front vers la jambe. Puis, tout doucement, à chaque expire, vous allez commencer à déplier la jambe gauche qui est restée pliée en poussant le pied en avant. Inspire, installez-vous dans votre socle, dans le dos, de plus en plus en bas du dos si possible. Expire, on déplie la jambe et on la laisse décoller du sol. Ne la posez pas sur le sol, elle est décollée. Vous êtes un peu comme une paire de ciseaux avec les deux lames grandes ouvertes. Voyez vos respirations toujours bien stables. Soit vous restez là, posé sur votre socle dans le bas du dos, ou éventuellement vous pouvez lâcher les deux bras, les placer au-dessus du sol de chaque côté du corps et vous continuez avec vos respirations et sentez que ce sont vos respirations qui nourrissent la posture. Si la tête est trop lourde, de temps en temps vous pouvez reposer la tête puis la remonter. Allez jusqu'au bout de l'expire et essayez d'instaurer un temps poumon vide, un espace qui s'ouvre, un espace stable. Puis doucement, vous déposez la jambe gauche, vous déposez les bras, vous déroulez la nuque, la colonne, la nuque, vous posez la tête et gardez la jambe droite tendue,
laissez-la descendre et gardez-la au-dessus du sol le temps d'une ou deux respirations. Essayez en même temps de poser les lombaires dans le sol, de tirer l'arrière du crâne un peu plus haut sur votre tapis. Et dans une expiration, vous posez et dès que vous posez le talon, relâchez. Une grande respiration d'ébaillement, vous laissez se déposer l'immobilité à nouveau dans la détente. Le relâchement, l'abandon. Sentez comme vous pouvez abandonner votre corps physique sur le sol. Et c'est avec cet abandon-là que vous pouvez vous abandonner vous-même, en vous-même. Le relâchement jusqu'au bout des doigts, des orteils. Et puis tout doucement, vous pourrez préparer l'autre côté. Si vous avez besoin de votre sangle, vous la préparez aussi. Ça peut être différent de l'autre côté. Vous installez. Cette fois-ci, c'est le pied droit, la jambe droite pliée, les bras le long du corps. Expirez, laissez descendre le nombril. Et quand vous allez inspirer, vous montez la jambe gauche, mais ne montez pas le menton vers le plafond. Expiration, soulevez la tête, enroulez le menton, décollez les deux bras. Prenez votre sangle si c'est utile, ou les deux mains à l'arrière de la jambe. Cherchez votre socle le plus bas possible, dans le bas du dos, et voyez comme ça émerge. Essayez de ressentir cette posture qui émerge de la terre, un peu comme les plantes en ce moment qui essayent de faire craquer la croûte de la terre pour émerger. Avec vos souffles, et voyez dans chaque souffle il y a prana, cette énergie vitale. La flexion d'abord. L'effort dans l'expire. Puis vous commencez à déplier la jambe droite. L'inspire pour chercher le socle. S'établir dans le socle. Et vos deux lames de ciseaux, la jambe droite suspendue au-dessus du sol. Éventuellement les bras au-dessus du sol le long du corps. Et vous étirez votre paire de ciseaux. Il n'y a pas de crispation. Puis, quand vous voulez redescendre, revenir de la posture, quand vous sentez que c'est suffisant, vous posez la jambe droite, vous déroulez la colonne. Posez bien les bras, lâchez les épaules et vous commencez à descendre votre jambe gauche tendue. Gardez-la suspendue au-dessus du sol. Essayez déjà une respiration, peut-être deux. Mais ne creusez pas dans les lombaires. Appliquez les lombaires au sol, ça fait pointer le coccyx. Et voyez la tête aussi. Et dans une expiration, vous pouvez poser la jambe. Laissez les deux jambes s'écarter, les bras. Une grande respiration, des soupirs, des bâillements et la détente. Et la contemplation. Appréciez-vous vous-même pour ce qui est là maintenant, pas pour ce que vous faites, pas pour ce que vous pensez représenter, mais pour ce qui vous est donné. Voyez les sensations dans quel lieu du corps, voyez celles qui durent, celles qui s'effacent rapidement, voyez leur texture. Accompagnez-vous vous-même et ne laissez surtout pas votre esprit s'éparpiller. Puis, nous allons reprendre la posture du poisson avec une petite variante au niveau des jambes. On va créer plus d'ouverture. Donc, c'est cette posture que vous allez prendre en appui sur les avant-bras. Donc, les coudes sont posés au sol. Vous roulez les épaules en arrière, vous resserrez les coudes dans le dos et vous glissez
le dos des mains sous les fessiers. Donc c'est les paumes qui sont en contact avec le sol. Vous allez imaginer maintenant qu'il y a une plante là qui veut pousser, qui sort du sol vers l'espace entre vos omoplates. Et vous allez lui donner l'espace. Avant de commencer, vous pliez les deux jambes et vous ouvrez les deux jambes en aile de papillon. Les plantes de pied sont collées ensemble l'une contre l'autre. Vous pouvez préparer un coussin derrière vous, au niveau de la tête. Peut-être que vous en aurez besoin, vous verrez, pour déposer le sommet de la tête. Regardez devant vous, la respiration. Inspire, montez la cage thoracique, montez le sternum, poussez-le en avant en même temps. Puis laissez dégouliner tout doucement en retenant le poids de la tête. Les cervicales, ne ramenez pas les épaules en avant, laissez-les s'ouvrir en arrière. Vous pouvez glisser encore sur le dos de vos mains, sur vos avant-bras, les fessiers, jusqu'à ce que la tête, le sommet de la tête rencontre le sol ou le coussin. Et vous imaginez cette plante qui pousse, qui sort de la terre et qui monte vers l'espace entre vos omoplates et vous ne voulez pas l'écraser. Alors vous avez cette énergie à chaque inspire de soulever la cage thoracique vers le ciel, alors que les fessiers sont plantés dans le dos des mains. Vous sentez vos fessiers dans le sol. Lâchez dans les plis des aines, lâchez dans les hanches, les genoux très lourds. Et suivez le voyage de vos souffles à l'inspire, dans le ventre, les côtes, jusque sous les clavicules. À l'expire, le souffle se retire du ventre, des côtes et des clavicules. Alors, c'est la posture du poisson, Matsyasana. Le poisson qui remonte le courant de l'eau pour retourner à ses origines. Ressentez cette force, cette énergie vitale qui vous pousse vers le haut, qui vous décolle de la terre. Instaurez des temps poumons pleins, si possible, sans exagérer. Quand vous voulez revenir, vous décollez la tête du sol, vous déposez le dos, vous enlevez les bras, resserrez les deux genoux l'un vers l'autre, dépliez une jambe, dépliez l'autre jambe et voyez maintenant comment se dépose tout l'arrière du corps, comment il rentre en contact avec la terre. Ne faites rien, laissez simplement peser. Laissez se détendre, aucune résistance. Et soyez encore ce poisson qui, avec toute son énergie, remonte le courant. Ressentez cette énergie en vous, une énergie ascendante. Laissez-la circuler. Et puis, nous allons continuer. Alors, vous allez rester sur le dos. Je vais vous montrer la posture suivante. On avait commencé la vidéo précédente. On va aller un petit peu plus loin. Je vous conseille d'enlever les chaussettes qui pourraient glisser. Donc, on va s'installer sur le côté comme dans Ananta Asana, la posture de l'infini, la posture de Vishnu dormant. Le bras droit qui monte le long de l'oreille droite, la jambe gauche plie, on roule sur le côté. Et une fois que vous avez roulé sur le côté, vous relevez le buste pour vous appuyer sur la main. D'accord? Un peu comme à la plage. Puis la jambe qui est au-dessus, vous la pliez. Ça, c'est une variante de Vasisthasana. Vasistha, c'était un sage qui a trouvé l'éveil dans cette posture. Donc on ne s'arrête pas là, ça serait trop simple. Mais si vous préférez aussi, vous pouvez vous arrêter là. Une fois que vous êtes là, vous essayez de bien mettre votre main d'aplomb sous l'épaule, la main droite. Vous allez être en appui dessus. Mettez bien le pied droit perpendiculaire. Et puis là, vous allez donner une poussée dans le sol sous la main droite pour décoller le bassin et avoir le corps en diagonale de l'épaule jusqu'à votre pied. Et si vous n'avez pas mal à l'épaule, vous levez le bras, ramenez le coccyx en sangle, ramenez le coccyx en avant, rentrez le nombril. Alors si vous avez peur, ce que je vous conseille, c'est
de mettre votre pied contre un mur, là, hein, et puis vous montez là, par exemple. Donc je me réinstalle, excusez-moi, voilà. Là aussi, vous pliez la jambe comme c'est confortable pour vous. Et surtout, essayez de ne pas avoir la main trop loin, sinon vos forces vont être trop éparpillées. La main sous l'épaule. Et on pousse le coccyx en avant, vous sanglez, vous rentrez le nombril. Essayez d'avoir les bras perpendiculaires entre terre et ciel. La respiration, le menton près de la gorge. Le pied droit flex. Et vous sortez de la terre. Vous poussez sous votre pied gauche, vous poussez sous la main droite. Puis faites circuler la respiration. Le renforcement de la sangle abdominale, mais aussi des bras supérieurs, enfin des membres supérieurs évidemment. Dès que vous sentez que c'est suffisant pour vous, n'attendez pas, n'essayez pas d'aller au-delà des possibilités de votre corps, même si de temps en temps on essaie de sortir de notre zone de confort, il ne s'agirait pas de s'écrouler. Donc à ce moment-là, vous descendez le bras, vous laissez glisser le pied un petit peu plus loin, vous vous posez et tout doucement vous retournez sur le dos ou sur le ventre, ce que vous préférez, mais l'important c'est que vous puissiez avoir la détente de tout le corps, le mettre au repos. Et voyez comment vous le percevez maintenant, là où sont les sensations. Là, vous avez la sensation que le corps parle plus. Voyez comment bat le cœur, le rythme du cœur, de la respiration naturelle. Attendez que tout s'harmonise, que tout se stabilise. Alors on dit que ce sage a trouvé l'éveil dans cette posture. Une des variantes de la posture. On avait commencé la vidéo précédente. Et je me tourne pour que l'on puisse faire de l'autre côté. Vous installez avec le bras gauche, rotation pour laisser monter vers l'oreille. La jambe droite se plie, vous poussez dans le pied droit, vous roulez sur votre côté gauche, les deux jambes ensemble. Vous relevez le buste, vous laissez la main sous l'épaule et le bras, la jambe droite, pliée, le pied droit passe donc devant la jambe gauche. Bien d'accord. Vous essayez de ramener la main, vous testez. On décolle le bassin, on monte, ramenez le coccyx en avant, serrez le nombril, dépliez le bras si c'est possible pour vous et l'autre pied, le pied gauche perpendiculaire, si possible, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Vous repoussez le sol sous le pied droit qui est plié, la jambe droite pliée. Repoussez le sol sous la main gauche, on émerge de la terre et les respirations. Essayez de mettre plutôt le menton contre la gorge. Gardez bien la bascule du bassin, le bassin n'est pas flottant, il est fixé. Et vous vivez cette diagonale, vous émergez de la terre. On finit par être bien, on va peut-être finir par trouver vraiment l'éveil avec cette posture. Vous redescendez doucement sans vous écrouler, je vous le souhaite en tout cas, et vous déroulez tout doucement. Et on apprécie, quand on se dépose, on relâche. Appréciez votre corps pour ses capacités, pas pour ce que vous voudriez qu'il puisse faire. Les sensations, le repos du corps, comme le repos de votre esprit. On laisse le cœur battre jusqu'à ce qu'il retrouve son rythme naturel.
puis tout doucement, sans précipitation, vous allez vous placer sur le ventre. Alors, vous prenez le temps de vous installer sur le ventre. Vous déposez. Vous choisissez la posture, donc peut-être une joue sur le sol, le front sur le sol. Vous voyez la position des bras. On laisse le bassin rouler à droite, à gauche. On laisse tout l'avant du corps rentrer en contact avec le sol. On laisse faire une respiration naturelle. Et puis, on va se préparer à une posture. On va faire une petite préparation d'abord qui s'appelle Titibasana. Titiba, c'est le nom d'un oiseau qui ressemble à un vallon. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, pour commencer, vous allez juste écarter un petit peu les deux jambes de la largeur du bassin et les deux bras devant vous. Posez sur le sol, écartez un peu plus large que les épaules. Et vous expirez bien et dans l'inspiration, vous allez décoller le front, décoller les deux bras en montant les épaules, décoller les deux jambes. Expire, vous reposez doucement, mais vous allez bien jusqu'au bout de l'expire, vous videz, vous videz, vous videz. Poumon vide. Attendez l'inspire et vous recommencez. Au rythme de votre respiration, donc en dynamique. Ne relevez pas trop la tête, regardez plutôt le sol. Et on émerge de la terre avec cette poussée de l'inspire, la poussée du ventre dans le sol. Ça nous repousse de la terre pour grandir, pour aller dans la verticalité vers le haut. Et expire, vous reposez. Et la prochaine fois, vous allez rester avec des respirations. L'effort est dans toute la surface du dos. Ne crispez pas les bras, ne les surtendez pas, les jambes non plus. Comme si vous étiez posé sur la surface de l'eau. Vous vous sentez allégé, vous flottez. Comme si vous étiez cet oiseau qui plane dans le ciel. Quand c'est suffisant, doucement vous déposez et vous retrouvez une posture neutre. Avec une profonde respiration, des soupirs, on relâche tout. Vous détendez. On attend que tout s'apaise. Restez relié à cette posture en vous. Et puis, pour donc la posture Tadasana, alors vous êtes toujours sur le ventre, vous écartez les deux jambes, vous pliez les genoux, vous remontez les pieds et vous les mettez ensemble l'un contre l'autre. Essayez d'avoir les plantes de pied en contact, au moins les bords intérieurs et les talons en contact. Vous écartez les bras, plus larges que vos épaules, posés devant. Alors éventuellement, vous pouvez préparer un coussin que vous glisserez sous la poitrine si la posture est difficile au départ. Donc vous verrez. Le front sur le sol, vous expirez bien. Inspire comme tout à l'heure, vous décollez le front, vous décollez les deux bras et vous décollez les deux cuisses en poussant les pieds vers le plafond. Et vous essayez de rester. Si c'est difficile au début, vous pouvez reposer comme on a fait tout à l'heure. Expire, vous posez. Inspire, vous relevez. Voyez à l'inspire, le ventre qui pousse dans le sol. Ça fait un massage du ventre. À ce moment-là, essayez de monter les genoux, toujours les pieds en contact. Montez les épaules, ne tirez pas trop sur les bras.
Attention, ne vous écroulez pas pour déposer quand c'est suffisant pour vous. La posture neutre, on épouse. Soit en restant sur le ventre, ou si vous préférez, vous pouvez passer sur le dos. Et vous observez les sensations, mais voyez aussi au fur et à mesure votre état intérieur. Essayez de rester en contact avec cet ensemble des postures qui sont présentes encore en vous, comme un chemin, comme des perles sur un même fil. Vous pouvez développer cette gratitude envers elle pour tout ce qu'elle vous donne, ce qu'elle vous apporte. On attend que tout s'apaise. Alors observez, soyez dans cette connaissance de vous-même, déjà dans l'état de votre corps, votre état intérieur aussi. Et pour cela, il faut garder la vigilance, ne pas laisser l'esprit s'éparpiller. Et puis on va placer Viparita Karani, la demi-chandelle, c'est pas vraiment la chandelle, c'est un mudra en fait, c'est une posture mudra. Donc là aussi, vous pourrez éventuellement utiliser le coussin que vous glisserez, si c'est difficile pour vous de soulever le bassin. Vous pouvez faire cette posture avec le le coussin sous le sacrum, et puis vous montez les deux jambes, vous les tendez, et vous pouvez rester là avec le coussin en dessous. Vous pouvez aussi, voilà, juste là, et puis vous essayez de repencher, de redescendre un petit peu les jambes, d'avoir un angle plus fermé par rapport au sol, avec le sol. Sinon, sans coussin, vous tendez les jambes, soulevez la tête un petit peu, décollez le bassin, et dès qu'il est décollé, mettez vos deux mains comme une coupe, recevez votre bassin dans cette coupe en resserrant les coudes l'un vers l'autre, gardez les jambes tendues, laissez les épaules s'étaler dans le sol, les omoplates et l'espace entre les omoplates, la tête bien dans l'axe de la colonne, ne laissez pas la tête tourner d'un côté ou de l'autre. Déglutissez une ou deux fois pour détendre la gorge, desserrez la mâchoire, détendez le visage. Et donc vous voyez qu'on est en angle fermé, notre corps est un peu comme un V. On n'est pas dans la verticalité complète comme dans Sharvangasana, la posture de la chandelle. On reste là. Très bonne posture, posture d'inversion avec tous les bénéfices de l'inversion. Inversion de la circulation sanguine pour alléger les jambes par exemple. Inversion de la pesanteur sur les organes digestifs. Stimulation facile du cœur. Petit massage de la thyroïde. Et puis vous laissez la respiration s'installer. Voyez si vous pouvez allonger vos souffles doucement. Donc, la même posture si vous le voulez, avec un voire deux coussins sous le bas du dos. Le dos est droit, vous n'êtes pas le dos rond, donc c'est un peu comme si vous vouliez cambrer. Vous essayez d'avoir les lombaires droites, pas arrondies. Les coudes sont votre trépied, ne les laissez pas s'écarter, resserrez-les. Et quand vous voulez revenir, vous pliez les genoux vers le front, vous enlevez les mains, soulevez la tête. Ne tombez pas à plat, essayez de contrôler la descente. Vous posez les pieds, laissez les jambes se déplier, déposez la tête et on laisse faire. Ne revenez pas dans la verticalité, laissez revenir sur le même plan le bassin et la tête. Et là, accueillez toutes les sensations, leur texture.
Et éventuellement, vous pouvez laisser la tête rouler d'un côté, de l'autre. Très bonne posture de lâcher prise aussi. Donc avec ces postures, il y a aussi une meilleure oxygénation au niveau du cerveau, puisqu'il y a un afflux du sang vers le cerveau. Vous écoutez la petite respiration. Et puis, vous allez plier les deux jambes, ramener les jambes sur le ventre, glisser les mains à l'arrière des cuisses, soulever la tête, pousser les pieds en avant et vous revenez vous asseoir pour un pranayama. On va refaire encore une fois ce pranayama de la respiration en escalier avec l'inspiration en escalier. Donc, soyez confortable dans votre assise. Respiration par les deux narines. Il faut que l'assise soit confortable, que le corps ne soit pas un obstacle à votre concentration. La position des bras, des mains, vous pouvez mettre Shnana Mudra. Donc on avait commencé les vidéos précédentes, on va découper l'inspiration. On avait essayé en 2 étapes, avec 2 paliers, peut-être même avec 3 paliers pour certains d'entre vous. On peut essayer, pour ceux qui étaient à 3 paliers, de passer à 4 paliers, peut-être 5. Découper maintenant l'inspiration en plusieurs fois, mais surtout vous n'expirez pas pendant les paliers. Vous restez les poumons qui sont en train de se remplir. Donc d'abord vous expirez bien par les deux narines, gardez la colonne érigée et vous commencez, inspire, petit temps, stop, inspire, stop, inspire, stop, peut-être encore inspire, sans vous crisper, stop, et l'expire en douceur, on redescend l'escalier en une seule fois, on expire en retenant un peu la sortie de l'air, vous videz, poumon vide, et vous recommencez. Donc si vous connaissez bien votre inspiration, la longueur de votre inspire, vous devez à peu près présumer du nombre de fois, du nombre de paliers que vous pouvez poser, à quel moment vous les posez. Vous continuez. Vous pouvez imaginer, à l'inspire, c'est comme si vous versiez un liquide dans votre thorax. Vous en versez un peu, vous stoppez le versement. Puis encore un peu, vous stoppez. Puis encore un peu, ainsi de suite, jusqu'à ce que le thorax soit plein. Et voyez, cette inspiration en palier, c'est comme cette énergie qui émerge, cette lumière qui monte tout doucement, un peu plus chaque jour. Et vous finissez la respiration que vous êtes en train de faire. Et je vous propose maintenant quelques instants de détente pour que toutes les postures soient intégrées. Donc,
vous pouvez vous allonger sur le dos. Pardon. Dans Shavasana, cette posture vous connaissez. Maintenant, si vous préférez faire un vrai Yoga Nidra, vous pouvez prendre une autre vidéo. La vidéo Yoga Nidra numéro 11 par exemple, et vous la prenez à partir du moment où je mets ce châle, ce qui signifie que je commence l'histoire. Sinon, vous vous installez sur le dos, pardon. En faisant attention, vous déroulez la colonne sur le sol. Vous laissez les deux jambes s'écarter l'une de l'autre. Déposez les bras en les écartant du corps, pas de contact. Replacez bien la bascule du bassin. Soulevez la tête et puis déposez-la en essayant de poser le haut du crâne un peu plus haut sur votre tapis. Essayez de bien ajuster votre posture pour que pendant quelques instants, vous puissiez rester dans l'immobilité. Respirez profondément 1 ou 2 fois. Les expires comme des soupirs et vous sentez votre corps lourd, de plus en plus lourd, avec cette sensation qui va laisser une empreinte dans le sol. Ressentez bien la terre sous votre corps, tous les différents points de contact. Laissez faire ces contacts sans résistance, comme si la terre était devenue molle. Laissez-vous épouser par la terre, tout votre corps. Laissez venir la détente, d'abord en surface, la peau qui se déplisse sur toute la surface du corps, sans oublier le visage. La détente dans toutes les chaînes musculaires, dans tous les petits muscles, dans les articulations. La détente même dans chaque organe. Chaque organe occupe bien son espace dans le ventre, dans la cage thoracique et même le cerveau. Dans l'immobilité, observez le va-et-vient de votre respiration. Ne le changez pas et sentez qu'à chaque expire, vous vous détendez un peu plus. Laissez chaque expire circuler dans tout votre corps jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts des mains, jusqu'au bout du nez. Suivez l'inspire, accueillez-le. Expire, une détente de plus en plus subtile jusque dans les fibres des tissus de votre corps. Puis, à chaque expire, laissez-vous vous-même vous déposer dans vos profondeurs, tout ce que vous portez de trop lourd. Déposez-vous vous-même, vos tracas, vos soucis, mais aussi toutes ces habitudes qui nous enferment, nos peurs, nos attentes. Puis laissez s'ouvrir en vous un espace bleu infini. Voyez cet espace bleu sans limite s'ouvrir devant votre regard intérieur et soyez là juste au bord de cet espace comme prête et prêt à prendre votre envol. Libre. Sentez-vous libre. Tout votre corps est relâché. Vous vous ressentez détendu et en même temps toujours dans la vigilance. Et puis tout doucement, vous allez vous apprêter à remobiliser votre corps. Vous bougez les orteils. Vous ressentez les doigts des mains qui bougent, la tête qui roule à droite, à gauche. Des petites grimaces avec les muscles de votre visage.
Et puis vous vous étirez, vous baillez, étirez les bras, étirez les jambes, revenez à vous tout doucement. Vous pouvez garder les yeux fermés, vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté. Vous revenez vous asseoir. Retrouvez votre socle en terre, retrouvez la verticalité, d'emblée la fermeté et la douceur et essayez de garder cette attitude au quotidien. Fermeté et douceur avec vous-même en premier lieu. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om doucement. Vous inspirez. Bien. Je vous remercie d'avoir été là. Revenez quand vous voulez. Surtout prenez bien soin de vous, soyez heureuses et heureux et soyez joyeuses et joyeux. Namasté. Et plein de bisous. Ciao.